Le 12 juillet 1998, la France est au bord de l'implosion. C'est la finale de la Coupe du Monde, France contre Brésil, et le match est sur le point de commencer. Dans les rues, c'est la folie, les drapeaux tricolores sont partout, les klaxons résonnent. C'est le match du siècle, celui que personne ne veut manquer. Sauf que dans une maternité de la banlieue parisienne, un autre événement, tout aussi important, est sur le point de se produire. Une femme, appelons-la Sophie, est en plein travail. Son mari, Marc, est à ses côtés, mais son esprit est ailleurs. Il a une petite radio collée à l'oreille, essayant de suivre le match tout en encourageant sa femme. Vous imaginez la scène? Allez chérie, pousse! Oh, et Zidane vient de marquer de la tête! Pousse encore! C'est un peu surréaliste. Sophie, entre deux contractions, lui lance des regards qui en disent long. Priorité, Marc. Priorité. Pendant que la France entière retient son souffle devant les exploits de Zizou, Liliane Thuram et Fabien Barthez, dans cette petite chambre d'hôpital, un autre héros est en train de naître. Le personnel médical est partagé. Les infirmières jettent des coups d'œil furtifs à la télévision dans la salle de repos. Les médecins essaient de rester concentrés. On entend des cris de joie dans les couloirs à chaque but français, se mêlant aux encouragements pour Sophie. Et puis, juste après le coup de sifflet final, alors que la France explose de joie et devient championne du monde pour la première fois, un petit cri se fait entendre. Un bébé est né. Un enfant de la victoire, un symbole de cette nuit magique. Ses parents, épuisés mais heureux, le regardent et savent que son histoire sera pour toujours liée à cette soirée inoubliable. Imaginez grandir avec cette histoire. À chaque anniversaire, on vous raconte comment vous êtes arrivé en même temps que la première étoile sur le maillot bleu. Chaque fois que quelqu'un mentionne France 98, vous pouvez dire « j'y étais », en quelque sorte. Ce bébé, aujourd'hui adulte, porte en lui un morceau de l'histoire du sport français. Une anecdote incroyable qui prouve que parfois, les plus grands événements personnels et collectifs peuvent se produire en même temps, créant des souvenirs vraiment uniques. Merci d'avoir regardé cette histoire un peu folle. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!